Son rapport, publié officiellement le résultat d'une enquête au travail. Après plusieurs semaines d'enquête, la commission a rendu son rapport sur les violences scolaires. Pointer du doigt, désigner quelqu'un comme responsable d'un problème. Dans cette affaire, c'est le ministre en poste à l'époque qui a été pointé du doigt. À défaut de, en l'absence de quelque chose, faute de. À défaut d'intervention rapide, la situation a empiré. Continuer à exister dans le temps, durer longtemps, souvent avec une connotation négative. Les violences ont perduré pendant des années sans réaction des autorités. Faire le lien entre, établir une relation, une connexion entre deux éléments. La justice n'a pas su faire le lien entre les différentes plaintes déposées. Pallier un phénomène. Apporter une solution, remédier à un problème ou un manque. Le gouvernement propose de nouvelles mesures pour pallier les violences scolaires. Allongement du délai de prescription, augmentation de la durée pendant laquelle une infraction peut être poursuivie en justice. Les victimes demandent l'allongement du délai de prescription pour pouvoir porter plainte même plusieurs années après les faits. Cellule d'écoute. Structure mise en place pour écouter et recueillir la parole des victimes ou témoins. Une cellule d'écoute sera créée pour accueillir les témoignages des élèves. Casier judiciaire, registre contenant les condamnations pénales d'une personne. Les directeurs d'établissement pourront accéder au casier judiciaire des personnels recrutés. Contrôle d'inspection renforcé. Augmentation de la fréquence et de la rigueur des inspections dans les établissements. Le projet de loi prévoit des contrôles d'inspection renforcés pour prévenir les abus. La commission d'enquête parlementaire sur les violences scolaires a rendu son rapport pointant de nombreuses défaillances, notamment de l'État. Les élus préconisent en parallèle une série de mesures. 60 auditions, 250 témoignages recueillis, 4 mois d'enquête. Initiée après le scandale de Betaram, la commission sur les violences scolaires pointe une série de défaillances. Une action de l'État qui n'a pas mené suffisamment de contrôle dans les établissements et qui n'a su traiter de façon efficace les signalements. Le Premier ministre François Bayrou est directement pointé du doigt. Un projet de loi déposé à l'automne, à défaut d'action que l'ancien ministre de l'Éducation nationale avait les moyens d'engager, des violences sur les élèves de Betaram ont perduré pendant des années. Peut-on lire dans le rapport de la commission parlementaire. La justice est également visée pour ne pas avoir fait le lien entre une longue série de plaintes, les équipes éducatives et les fédérations de parents d'élèves. Parmi les mesures évoquées pour pallier ce phénomène, celles que les victimes réclament en premier lieu, l'allongement du délai de prescription pour les infractions commises sur les mineurs. Autre préconisation, la création d'une cellule d'écoute et l'accès pour les directeurs d'établissement au casier judiciaire de tous les personnels, et surtout de contrôle d'inspection renforcé. Un projet de loi sera présenté à l'automne 2025 regroupant ces recommandations. Une école à protéger, Madame Duvois, parent d'élèves. Alors, vous avez lu le rapport, la commission d'enquête a enfin rendu son rapport sur les violences scolaires. Oui, il est accablant. L'inaction de l'État y est pointée du doigt, notamment sur le cas de Betaram. C'est terrible, et dire que à défaut d'action, les choses ont perduré pendant toutes ces années. Exactement. Il y a eu tellement de signaux. Si la justice avait su faire le lien entre les plaintes, on aurait peut-être pu éviter bien des souffrances. C'est pour cela que les mesures proposées sont importantes et il faut vraiment pallier ce phénomène vite. Vous avez raison. D'ailleurs, l'une des victimes que je connais personnellement militait depuis longtemps pour l'allongement du délai de prescription.
Oui, c'est essentiel. Les enfants n'osent pas toujours parler tout de suite. Et la création d'une cellule d'écoute, c'est une bonne chose aussi. Sans oublier l'accès au casier judiciaire des membres du personnel, on devrait pouvoir connaître les antécédents des gens qui encadrent nos enfants. Des contrôles d'inspection renforcés seraient une garantie supplémentaire. Il ne faut plus que ça se produise. Espérons que le projet de loi annoncé à l'automne traduise vraiment tout cela en actes concrets.